Vous fermez les yeux le soir, vous dormez 8 heures, et pourtant, au réveil, vous ne vous sentez pas vraiment reposé, comme si votre nuit avait survolé le sommeil sans jamais vraiment l'atteindre. Cette lourdeur dans les paupières, cette impression que votre corps n'a pas vraiment récupéré, comme si la nuit n'avait été qu'une pause insuffisante entre deux journées qui se ressemblent. Vous vous dites peut-être que c'est normal, que l'âge explique cette fatigue matinale, que dormir 8 heures devrait suffire. Mais si je vous disais que la durée de votre sommeil ne raconte qu'une partie de l'histoire, que derrière ces 8 heures apparemment respectables se cache parfois une nuit agitée, fragmentée, moins réparatrice que vous ne l'imaginez? Ce matin, en regardant par la fenêtre de votre chambre, vous avez peut-être ressenti cette frustration silencieuse, celle de quelqu'un qui fait les efforts nécessaires, qui se couche à heure raisonnable, qui respecte ses 8 heures de sommeil et qui pourtant ne retrouve pas cette sensation de repos profond que vous connaissiez autrefois. La vérité, c'est que notre sommeil change avec les années et qu'après 70 ans, la qualité devient bien plus importante que la quantité. Imaginez votre sommeil comme une symphonie. Peu importe qu'elle dure 2 heures ou 4 heures, si l'orchestre joue faux, si les instruments se désaccordent, si les musiciens s'interrompent constamment, la beauté de l'œuvre disparaît. Votre nuit ressemble parfois à cette symphonie perturbée. Vous dormez, certes, mais votre corps et votre esprit ne trouvent pas cette harmonie nécessaire à la récupération. Les spécialistes du sommeil le savent bien. Ils observent que de nombreuses personnes de votre âge accumulent les heures de sommeil sans pour autant bénéficier de ces bienfaits réparateurs. Parce que dormir, ce n'est pas simplement fermer les yeux et attendre le réveil. C'est permettre à votre cerveau de traverser des cycles complexes, de nettoyer les toxines accumulées dans la journée, de consolider vos souvenirs, de réparer vos cellules. Et quand ces processus sont interrompus, quand ils ne peuvent pas se dérouler dans de bonnes conditions, votre corps vous le fait savoir dès le réveil. Cette sensation de fatigue matinale n'est pas une fatalité, c'est un signal, un message que votre organisme vous envoie pour vous dire que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans votre sommeil. Peut-être vous réveillez-vous plusieurs fois dans la nuit sans même vous en rendre compte. Ces micro-réveils, souvent si brefs que vous n'en gardez aucun souvenir, peuvent transformer une nuit de 8 heures en une succession de petites siestes insuffisantes. Imaginez que vous lisez un livre passionnant, mais que quelqu'un vous interrompt toutes les 5 minutes pour vous poser une question. Même si vous reprenez votre lecture immédiatement, vous perdez le fil de l'histoire, vous devez vous reconcentrer, retrouver votre rythme. C'est exactement ce qui se passe quand votre sommeil est fragmenté. Votre cerveau entame ses cycles naturels, commence à plonger dans les phases profondes nécessaires à la récupération, puis se trouve brutalement ramené vers la surface par un réveil, même très bref. Il doit alors recommencer son travail, replonger progressivement, mais le temps manque souvent pour atteindre cette profondeur réparatrice. Les causes de ces interruptions sont multiples et souvent très concrètes. Cette envie d'aller aux toilettes qui vous tire du lit vers 3 heures du matin, ces douleurs articulaires qui vous font changer de position, cette lumière du réverbère qui filtre à travers vos rideaux, ces ronflements de votre conjoint qui ponctuent la nuit. Chacune de ces perturbations peut sembler anodine, mais leur accumulation crée un effet domino sur la qualité de votre repos. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si ces lignes résonnent avec votre expérience, peut-être pourriez-vous prendre un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche de notification, non pas par automatisme, mais parce que chaque abonnement nous aide réellement à continuer ce travail de recherche et de partage. Parce que derrière chaque vidéo, il y a des heures de documentation, de réflexion, d'écriture, pour vous apporter des informations utiles et bienveillantes. Et parce que la cloche vous permettra d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible, vous donnant accès à des conseils pratiques
pour améliorer votre quotidien. Votre geste, aussi simple soit-il, fait la différence. Revenons maintenant à votre sommeil et à ces transformations naturelles qui surviennent avec l'âge. Après 65 ans, votre architecture du sommeil évolue. Ce n'est ni une maladie, ni un dysfonctionnement. C'est un processus naturel que traverse chaque être humain. Votre sommeil profond, cette phase si précieuse où votre corps se répare intensément, devient plus rare et plus fragile. À la place, vous passez davantage de temps dans des phases de sommeil léger, plus sensibles aux perturbations extérieures. C'est comme si votre sommeil devenait un équilibriste expérimenté, mais plus prudent. Là où il prenait autrefois des risques, plongeait sans hésiter dans les profondeurs, il préfère maintenant rester près de la surface, prêt à remonter au moindre signal d'alerte. Cette prudence naturelle a ses avantages. Elle vous permet de réagir plus rapidement en cas de problème, de vous réveiller si votre corps a besoin d'attention. Mais elle peut aussi expliquer pourquoi vos 8 heures de sommeil ne vous apportent plus la même satisfaction qu'autrefois. Votre environnement de sommeil joue alors un rôle crucial. Cette chambre, où vous passez environ un tiers de votre vie, mérite une attention particulière. La température, par exemple, influence directement la qualité de votre repos. Beaucoup de personnes âgées ont tendance à surchauffer leur chambre par crainte d'avoir froid, par habitude, ou simplement parce qu'elles ne réalisent pas l'impact de cette chaleur sur leur sommeil. Pourtant, votre corps a besoin de fraîcheur pour bien dormir. Quand la température de votre chambre dépasse 19 degrés, votre organisme doit lutter pour maintenir sa température interne optimale. Il mobilise de l'énergie qui devrait être consacrée à la récupération. Il vous fait transpirer. Il perturbe vos cycles naturels. Essayez ce soir de baisser légèrement le chauffage de votre chambre. Ouvrez la fenêtre quelques minutes avant de vous coucher, même en hiver, pour renouveler l'air et créer cette fraîcheur propice au sommeil. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point ce simple geste peut améliorer votre nuit. La lumière constitue un autre élément souvent négligé. Votre cerveau produit naturellement de la mélatonine, cette hormone qui vous prépare au sommeil, mais seulement dans l'obscurité. Cette petite veilleuse que vous gardez allumée par sécurité, cet écran de réveil trop lumineux, ces LED de vos appareils électroniques peuvent suffire à perturber cette production naturelle. Votre cerveau, même endormi, continue de percevoir ces signaux lumineux. Il interprète leur présence comme un message contradictoire. D'un côté, votre comportement lui indique qu'il est temps de dormir. De l'autre, la lumière lui suggère qu'il fait encore jour. Cette confusion peut expliquer ces réveils fréquents, cette difficulté à retrouver le sommeil une fois réveillé. Créer une vraie obscurité dans votre chambre demande parfois quelques ajustements. Des rideaux plus épais, un masque de nuit confortable ou simplement l'habitude d'éteindre tous les écrans 1 heure avant le coucher. Cette heure sans écran peut d'ailleurs devenir un moment privilégié, le temps de préparer une tisane légère, de feuilleter un livre apaisant, de réfléchir calmement à votre journée. Parlons justement de ces boissons du soir, souvent considérées comme des alliés du sommeil, la tisane de camomille, le lait chaud au miel, ces rituels réconfortants qui ponctuent votre soirée. Ils peuvent effectivement vous aider à vous détendre, à créer cette transition douce entre le jour et la nuit. Mais attention au timing. Boire, même une tisane apparemment inoffensive, après 17 heures peut transformer votre nuit en parcours d'obstacles. Votre vessie, qui vieillit comme le reste de votre corps, devient plus sensible et moins capable de se retenir longuement. Cette tisane, bue à 20 heures, vous réveillera probablement vers minuit, puis peut-être à nouveau vers 3 heures. Chaque réveil pour aller aux toilettes brise vos cycles de sommeil, vous obligeant à vous lever, à marcher dans le noir, à vous réveiller complètement. Et quand vous retournez vous coucher, votre cerveau doit recommencer tout son travail de préparation au sommeil profond.
Essayez de décaler vos dernières boissons plus tôt dans la soirée. Hydratez-vous bien pendant la journée, mais réduisez progressivement vos apports liquides à partir de la fin d'après-midi. Si vous avez vraiment soif le soir, contentez-vous de quelques gorgées, juste assez pour humidifier votre bouche. Votre position de sommeil mérite également votre attention. Beaucoup de personnes âgées développent une préférence pour dormir sur le dos, trouvant cette position plus confortable pour leurs articulations. Mais dormir sur le dos peut parfois gêner votre respiration, favoriser les ronflements, voire provoquer des apnées légères qui perturbent votre sommeil. Quand vous dormez sur le dos, votre langue et les tissus de votre gorge peuvent partiellement obstruer vos voies respiratoires. Votre cerveau, privé d'oxygène, vous réveille brièvement pour vous faire changer de position. Vous n'en gardez souvent aucun souvenir, mais ces micro-réveils répétés dégradent considérablement la qualité de votre nuit. Si vous suspectez ce problème, essayez de dormir légèrement sur le côté. Placez un petit coussin dans votre dos pour éviter de rouler, ou utilisez un oreiller plus épais pour maintenir votre tête dans une position qui dégage vos voies respiratoires. Tous ces éléments peuvent sembler techniques, mais ils révèlent une vérité simple. Votre sommeil est un écosystème délicat où chaque détail compte. Comme un jardinier expérimenté qui connaît les besoins spécifiques de chaque plante, vous pouvez apprendre à créer les conditions optimales pour votre repos. Cela demande parfois quelques ajustements, un peu de patience, mais les résultats peuvent transformer vos nuits et, par conséquent, vos journées. Imaginez développer une petite routine du soir, douce et personnalisée. Vers 19h, vous pourriez prendre cette dernière tisane légère, en savourant ce moment de calme. Vers 20h, quelques étirements doux dans votre salon, rien de compliqué, juste de quoi détendre vos muscles après cette journée. Vers 21h, vous pourriez aérer votre chambre, baisser légèrement le chauffage, éteindre tous les écrans, puis ce moment privilégié avec un livre, quelques pages qui vous transportent ailleurs, loin des préoccupations quotidiennes. Vers 22h, vous éteignez cette dernière lumière, vous vous glissez sous vos draps dans cette chambre fraîche et silencieuse. Votre corps reconnaît ces signaux, il comprend que le moment du repos est arrivé. Cette routine, répétée soir après soir, devient un langage que votre cerveau apprend à décoder. Elle remplace les automatismes parfois nuisibles par des habitudes conscientes et bienveillantes. Bien sûr, chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour votre voisin ne vous conviendra peut-être pas parfaitement. L'important est d'expérimenter avec bienveillance, d'observer les effets de ces petits changements sur votre sommeil. Tenez peut-être un petit carnet pendant quelques semaines. Notez l'heure de votre coucher, la température de votre chambre, ce que vous avez bu dans la soirée, votre position de sommeil, votre sensation au réveil. Ces observations vous aideront à identifier les facteurs qui améliorent ou dégradent votre nuit. Vous découvrirez peut-être que cette tisane de tilleul vous convient mieux que celle de camomille, que 18 degrés dans votre chambre vous permettent de mieux dormir que 20, que dormir légèrement sur le côté gauche vous évite ces réveils fréquents. Ces découvertes personnelles valent tous les conseils généraux. Elles vous permettent de devenir l'expert de votre propre sommeil. Rappelez-vous que vieillir ne signifie pas accepter une fatigue permanente. Votre corps change, c'est vrai, mais il conserve cette capacité merveilleuse à se réparer, à récupérer, à vous offrir des nuits paisibles. Il suffit parfois de quelques ajustements, d'une attention plus fine à vos besoins, pour redécouvrir ce plaisir simple mais essentiel, le plaisir de se réveiller reposé, l'esprit clair, prêt à accueillir une nouvelle journée. Vos 8 heures de sommeil peuvent redevenir ce qu'elles devraient être. Non pas une obligation ou une contrainte, mais un moment de régénération profonde, un cadeau que vous vous offrez chaque nuit, parce que vous le méritez, parce que votre bien-être compte, parce que dormir bien à 70 ans est non seulement possible, mais nécessaire pour continuer à profiter pleinement de la vie. Ce soir,
En posant votre tête sur l'oreiller, vous pourrez peut-être sourire en pensant à tous ces petits gestes qui vont améliorer votre nuit. Et demain matin, en ouvrant les yeux, vous ressentirez peut-être cette différence subtile, mais précieuse, cette sensation d'avoir vraiment dormi, profondément, paisiblement.